Bienvenue à tous, prévu dans la loi fondamentale par la Cour constitutionnelle qui vient seulement d'être installée 55 ans après l'indépendance, au point où sa mission et son objet sont difficilement perceptibles par l'opinion. Il suffit de suivre ce micro-trottoir pour s'en convaincre. Nous sommes dans une période de la jeune démocratie. La démocratie, pour réussir à installer, à bien fonctionner, il faut quand même une institution qui est comme garde-fou. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsqu'il y a un autre pouvoir qui est en train et qui est en mesure de rapprocher même l'autorité qui est au-dessus, c'est une bonne chose. Parce que là, l'autorité, chaque fois qu'il pose un acte, il sait qu'il y a une constitution, qui est un texte qui dessine les accords du peuple et des pouvoirs. C'est pourquoi je suis très content, très fier. Mes réactions sont mitigées. Il y a d'abord l'aspect positif. Cet court temps attendu a enfin été installé. La deuxième réaction est négative dans ce sens que cette cour devrait déjà commencer ses activités depuis longtemps. C'est-à-dire après 2006, juste à la première législature, alors on déplore le fait que cette cour soit vraiment mise en place à la fin du mandat du chef de l'État. C'est une bonne chose, dans la mesure où cela permettrait d'abord aux gens qui sont au pouvoir, notamment au chef de l'État, de bien se comporter une fois qu'ils sont au pouvoir, pour éviter qu'il y ait des assassinats, par exemple, des opposants, et pour la bonne gestion du pays d'abord. Mais ce que je voulais demander à ceux-là qui sont dans cette cour constitutionnelle, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de la même mise là-dedans, et puis que cette institution soit tout d'abord indépendante. Une autre institution nouvellement mise en place est la Commission nationale des droits de l'homme, dont les 9 membres ont été présentés hier à l'Assemblée nationale. Une équipe censée constituer son bureau d'ici la fin de la semaine. Ces personnalités ont été investies il y a seulement 48 heures par le chef de l'État comme membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Lundi, ils sont tous venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Qui consistait seulement à une prise de contact et il nous a invités à travailler davantage dans la collégialité pour l'intérêt de la République. Nous venons des organisations de la société civile, nous avons été mandatés à la Commission nationale des droits de l'homme par les organisations de la société civile. Juste après, c'était le tour de la plénière de la Chambre basse du Parlement de faire connaissance de ces animateurs de la CNDH. Ces 9 personnalités sont issues des différentes structures de la société civile. Une des ONG de droits de l'homme, une des ordres professionnels, une des syndicats, 2 des confessions religieuses, une des organisations de la promotion des droits de la femme, une des universités, une de personnes vivant avec handicap et une enfin des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une certaine frange du mouvement associatif déclare ne pas se reconnaître dans cette commission dont les membres seraient plutôt des inféodés des milieux politiques. Tel est le point de vue du président de la nouvelle société civile congolaise. L'indépendance de la CNDH est mise à mal à cause de la présence de personnalités inconnues, des structures de défenseurs des droits de l'homme jugés partisans d'une certaine classe politique. Ne nous reconnaissant pas dans certains membres de la CNDH ainsi désignés, la NSCC juge cette résolution injuste et politique pour une institution voulue indépendante. La Chambre basse du Parlement a aussi obtenu hier des réponses du ministre des Sports sur les raisons du désengagement de la RDC à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. La question avait suscité un débat houleux mercredi dernier à l'Assemblée nationale. La question orale avec débat du député national Dédé Mouaka au ministre des Sports sur le désengagement de la RDC dans l'organisation de la CAN U-23. Et c'est ce lundi que Sam Akienge s'est présenté devant les élus pour rencontrer leurs préoccupations.
Cannes Marathon est une compétition intermédiaire du Cannes Junior qui permet au pays d'être éligible à l'organisation de la Cannes. Elle permet surtout au pays qui l'accueille de démontrer sa capacité d'organisation, notamment dans la prise en charge de l'hébergement, la restauration, l'entraînement, la sécurité des équipes hautes. Des réponses qui n'ont cependant pas satisfait l'auteur de la question orale avec débat. À travers ce énoncement, il apparaît un autre problème qui risquerait de passer inaperçu. Il s'agit de la gestion des orthodoxes par le ministère des IPTR de l'enveloppe de 70 560 000 yuan chinoises, soit 11 680 434 dollars américains. Ce dernier a sollicité la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la question. Il s'en est suivi la validation des mandats des suppléants des députés décédés ou frappés d'incompatibilité. 17 au total siègent désormais comme élus du peuple. Je suis là pour la continuité des œuvres que lui, son Excellence, a commencées. Donc, je suis à leur disposition. Je vais les servir de la manière dont son Excellence, M. Liota, bienvenu, les a servis. La plénière a, juste après, examiné le rapport de la commission PAJ sur le projet de loi portant organisation des manifestations publiques en République démocratique du Congo. Une disparition au sein de l'Église catholique. Monseigneur Eugène Moké Mouchouri est décédé hier à Kinshasa à l'âge de 99 ans. L'évêque émérite de l'archidiocèse de Kinshasa et ami au défunt cardinal Joseph Albert Maloula. Monseigneur Moké a légué à la postérité des œuvres sociales dans des écoles. La sécurité alimentaire est au centre de la commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de la santé, dans la mesure où des aliments insalubres sont à l'origine de près de 2 millions de décès par an dans des enfants. Cette journée est également l'occasion de sensibiliser les personnes travaillant dans différents secteurs, l'on note les agriculteurs, les producteurs, les consommateurs, sur l'importance de la sécurité sanitaire des aliments et sur le rôle que peut jouer chacun pour que nul ne puisse douter de la sécurité des aliments qu'il met dans son assiette. Révolution de la modernité, nous en parlons dans cette édition du journal. La mairie de Goma opte pour l'informatisation de la perception des taxes à partir des badges grâce au partenariat entre l'Allemagne et l'hôtel de ville. Voilà ce qui explique l'arrivée depuis le week-end à Goma d'une délégation allemande. C'est une plateforme dénommée ICISOL qui a gagné ce marché. Expliquer comment fonctionne ce système, tel a été le sens d'une série de rencontres ce lundi de cette délégation allemande avec les différentes couches de la population de Goma, dont les étudiants, ainsi que certains membres du cabinet du gouverneur de province. Une méthode utilisée déjà dans certains pays développés pour lutter contre certaines antivaleurs. Alors, les agents de perception de la ville de Goma, équipés de ces 2 gadgets, pourront aller chez les contribuables et faire la perception de la taxe. Tout ce qu'ils auront à faire, ce sera appuyer sur un bouton. Ce terminal va faire la taxation, produire un reçu qui sera remis au contribuable et un reçu que l'agent va garder comme souche. Et instantanément, en temps réel, au niveau de la mairie, on va voir que cet agent a perçu la taxe sur un contribuable. Alors, cela va créer la transparence de la taxe. Côté gouvernement provincial, l'on apprécie ce système qui vise la maximisation des recettes. C'était aussi un grand plaisir pour nous parce que dans le cadre de la maximisation des recettes, nous aimerions bien éviter les coulages parce qu'il y a beaucoup de fuites, beaucoup de pertes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires où les assujettis ne sont plus tellement embêtés. Et chaque assujetti saura combien il doit payer et il verra automatiquement à partir des équipements que l'argent qu'il paye va effectivement dans la caisse de l'État. Notons que cette délégation allemande a également rencontré le gouverneur.
Approchons-nous des confrères à travers les lignes. Coup de théâtre qualifie le vrai modérateur, présidence de la République, Kyungu, prêt à présenter son candidat. Une façon pour le président du parti de l'Assemblée provinciale du Katanga de fouler au pied la charte de la majorité présidentielle dont l'esprit stipule que les grandes options politiques soient validées par l'autorité morale qui est donc le président de la République. Le groupe de CIL se trouve désormais dans les collimateurs du comité de discipline de la majorité présidentielle. Ce bras de fer à quelques semaines des échéances électorales importantes ne risquerait-il pas de fragiliser la majorité? On ne tardera pas à le savoir. Présidentielle 2016, son Moïse Katumbi prévient Afro Lipopo, le PPRD ne vaut pas un penny. Ce parti est en panne des hommes capables d'assurer la relève et l'alternance. Le gouverneur du Katanga se trouve être présentement le seul cadre disposant de la meilleure lecture de la situation politique qui prévaut au pays. Lui faire la guerre, comme le pensent certains de ses camarades, serait suicidaire pour ce parti. On va passer au sport, d'abord avec le volleyball. Kinshasa abrite dès demain jusqu'au 13 avril les éliminatoires des Jeux olympiques Rio de Janeiro 2016 de la zone Afrique centrale et les équipes de la RDC féminines et masculines ont débuté les entraînements. Après 5 ans de non-pratique du volleyball sur sable dit but volley, la République démocratique du Congo regroupe les 2 sélections nationales de la discipline pour se chercher des qualifications aux prochains Jeux olympiques de Rio de Janeiro. La Confédération africaine de volleyball nous a confié l'organisation des éliminatoires des Jeux olympiques de Rio 2016. C'est ainsi que vous voyez que cette équipe s'entraîne et se prépare pour affronter les autres nations qui arrivent à Kinshasa le jeudi. Il y a une compétition qui est organisée du 8 au 13 avril 2015 ici à Kinshasa. En 1 semaine et 3 jours de préparation, les espoirs sont permis pour le Congo démocratique en tant que pays organisateur de ces éliminatoires. Et nous sommes attelés pour ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils s'entraînent le matin, mais demain, ils vont accélérer pour s'entraîner matin-soir pour qu'au jour J, l'équipe soit compétitive. Répartis en 2 groupes, la République démocratique du Congo évoluera dans le groupe 7, aux côtés de la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Alors que dans l'autre poule, le groupe 6, toujours sur le sol quinois, la République centrafricaine s'opposera au Tchad et à Sao Tomé. Football, le représentant de Mazembe à Kinshasa s'est prêté au micro de Biwan après la qualification de son club en Ligue des champions de la Coupe de la Confédération africaine. Avec ce résultat, les Badiangwena retrouvent leurs atouts offensifs. Depuis quelque temps, effectivement, nos attaquants avaient beaucoup de problèmes. Nous avons bien négocié le match retour. Il faut encore voir un peu les matchs qui vont venir pour que nous soyons sûrs que maintenant, l'attaque commence à carburer. Donc, moi, je dis, Mazembe a connu une baisse de régime. C'est tout à fait normal. Mazembe restera imbattable ici. Ça a failli coûter le départ. Moi, sur cette question, je ne me prononce pas encore. C'est vrai que nous continuons encore à l'examiner, mais c'est toujours notre entraîneur et il restera notre entraîneur, à moins que le président n'en décide autrement. Je sais que bientôt, le contrat de l'entraîneur Carteron arrive à expiration. Il appartiendra au président de juger s'il le maintient ou pas. Mais je pense qu'il est sur une bonne lancée. Culture pour terminer, des acteurs de la série télévisée angolaise Windec ont échangé hier avec le ministre de la Culture et des Arts sur la promotion du secteur cinématographique et de jeunes talents en prévision de l'événement qui se déroulera vers la fin de ce mois à Kinshasa. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous.